Salam alaikum. Dorénavant, on va parler du commutateur, commutation. Donc, premièrement, c'est quoi un commutateur? En bref, un commutateur réseau, ou bien switch en anglais, est un équipement qui relie plusieurs segments, quel que soit câble ou fibre, dans un réseau informatique. Donc, on peut dire qu'il s'agit souvent d'un boîtier disposant de plusieurs ports, soit Ethernet ou bien Fast Ethernet et même Giga Ethernet. Donc, à l'intermédiaire de ce commutateur, je peux relier plusieurs machines, imprimantes, scanners, quel que soit le périphérique. Donc, bien sûr, besoin des adresses IP. Dans les premières vidéos, je vais créer des topologies sans routeur. Je n'ai pas besoin d'un routeur. D'accord. Parlons de la configuration initiale d'un commutateur. C'est pareil qu'un routeur. Donc, les mêmes commandes, enable, conft, hostname, par exemple, hostname 3, d'accord? Enable password, ou bien enable secret, par exemple, 1, 2, 3. Line console, pour la première configuration, comme c'est le cas pour un routeur, j'ai besoin de relier le commutateur à partir d'un câble console. Bien sûr, pour un périphérique réel, je peux utiliser certaines applications de terminal, comme petit, par exemple. Donc, terminal, ça y est. Line console, 0. Password, 456 par exemple. Login. Même pour une ligne VTY. Mais la différence entre un commutateur et un routeur pour les lignes VTY, au lieu de 5 personnes qui peuvent se connecter en même temps, simultanément, 16 personnes peuvent se connecter à un commutateur en même temps. Donc je mets 0,15 au lieu de 0,4. Bien sûr, je peux réduire ce nombre. Par exemple, je peux mettre 0,0. Qu'est-ce que ça veut dire 0,0? Une seule machine plutôt peut se connecter au commutateur. Ou bien 0,1, 2 personnes, 0,2, 3, 0,4 et ainsi de suite. Le max c'est 0,15. Donc 16 personnes ou bien 16 machines peuvent se connecter à ce commutateur en même temps. Par contre, si on parle du routeur, seulement 5 machines. D'accord? Donc, hormis cette différence,
tous les autres commandes, c'est presque les mêmes. Bien sûr, les commandes d'initiation. Donc, password, je peux mettre quel que soit. Après, login. Donc, c'est très simple. D'accord? Comme vous voyez, il me demandait d'entrer le mot de passe console. Enable. Après, le mot de passe de la commande de mode, plutôt de mode privilégié. Show running config, les mêmes mémoires. Alors, password, et ainsi de suite. Mot de passe. Je peux même mettre ou bien activer le service de cryptation, service password encryption, et show run. Comme vous voyez, les mots de passe sont cryptés. D'accord. On va voir une autre utilité qu'on peut configurer sous un commutateur. D'accord. Je peux pinguer entre tous les périphériques de la topologie. Après, je peux sécuriser les ports d'un commutateur. D'accord? Comment? Par exemple, F01. Je veux sécuriser le port F01 tel que seulement cette machine peut se connecter au commutateur à l'intermédiaire de cette interface. D'accord? Donc, conf-t, interface F01, l'interface cible. D'accord? Après, je peux mettre switch port. Qu'est-ce que ça veut dire switch port? Toutes les interfaces d'un routeur sont, prenez le nom, switch port. L'interface d'un commutateur, le port d'un commutateur, switch port. Donc, le nom de toutes les interfaces, c'est switch port. La plupart des commandes de configuration d'une interface de commutateur se commence par le mot switch port. D'accord? Donc, switch port. Il existe plusieurs modes de l'interface, cette interface. Donc, le premier mode, on nommait mode access. C'est quoi un mode access? Donc, on va travailler avec ce mot, mode access. Pourquoi? La séance, ou bien le vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir les VLAN. Dans le cours du VLAN, on va bien connaître qu'est-ce que ça veut dire access, qu'est-ce que ça veut dire native et trunk. Pour voice, c'est voix IP. Pour cela, c'est au niveau de module CCNA 4. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire access, native, trunk. En cas général, tout se commande, sauf voice. Voice, c'est pour le voix IP, c'est au niveau de CCNA 4. Donc, par défaut,
actuellement, je répète, actuellement, par défaut, on va accepter le mot access. D'accord? Après, la séance prochaine, on va parler du VLAN, Virtual Local Area Network. On va voir ce que ça veut dire exactement mode access. Donc, switch port, mode access. D'accord? Pourquoi le plus important dans cette séance, c'est cette commande switch port sécurité. Je ne peux pas. Attention. Par exemple, interface F010, switch port sécurité. C'est un port dynamique. Je ne peux pas configurer ce port comme port sécurité. Il faut d'abord transférer le mode de ce commutateur du mode dynamique au mode access. Donc la première commande c'est switch port mode access. Après, je peux mettre switch port sécurité. D'accord? Revenons à l'interface F01. Donc int F01. D'accord. Switch port sécurité. Ça marche. Donc, on a déjà dit que notre objectif, c'est permet seulement à cette machine de se connecter à l'intermédiaire de cette interface. Cette machine, le commutateur, c'est un périphérique de la couche liaison de données. Le plus important pour nous au niveau de la couche liaison de données, c'est quoi? C'est l'adresse MAC. Donc, pour moi, cette machine, c'est une adresse MAC. Plutôt pour le commutateur, l'identifiant de cette machine pour un commutateur, c'est leur adresse MAC, pas l'adresse IP. L'adresse IP, c'est l'identifiant pour un routeur. Mais pour un commutateur, l'identifiant le plus important, c'est l'adresse MAC. Donc, pour l'adresse 192.168.1.10, c'est pas une adresse, ou bien c'est pas un identifiant de cette machine dans cette topologie pour le commutateur. L'identifiant de cette machine, c'est 00D0.974D.A39B. Donc, l'adresse MAC. D'accord. D'accord. Donc, switch port sécurité, switch port sécurité, point d'interrogation. Premièrement, il faut activer le port comme port sécurité avec cette commande. Après, port sécurité et une autre commande après le nom port sécurité. Donc, MAC adresse. MAC adresse. Et écrire l'adresse MAC du machine. Donc, switch port sécurité, MAC adresse 00D0.974D.A39B. D'accord? Pour confirmer ou bien donner une étiquette au niveau de table MAC de cette MAC, ou bien pour confirmer cette adresse MAC au niveau du table MAC du commutateur comme l'adresse, la seule adresse qui peut se connecter à partir de l'interface F01, il faut mettre la commande switch port sécurité MAC stické. D'accord? D'accord, on va voir. Donc, déjà, bien. Ça marche, bien.
Donc, relier l'interface F01 de commutateur switch 0 avec une autre machine, c'est-à-dire avec une autre adresse MAC. Comme vous voyez, déjà LED devenir rouge, donc l'interface est en état down. Le relier une fois, mais déjà down. Donc, il faut aller vers l'interface et mettre la commande no shutdown. Shutdown, no shutdown. D'accord. Comme vous voyez, une autre fois. D'accord. Donc j'ai besoin, une autre fois, écrire shutdown, no shutdown. D'accord? D'accord. Pour cela, Cisco mettre un utile switch port, un outil pour éviter ce problème, switch port pour sécurité. Violation. J'ai trois modes. Mode protect, extract et shutdown. Je mets en premier le mode protect. D'accord. Le mode protect. C'est quoi la différence? Comme vous voyez, une trame, le résultat c'est file. Mais par contre, le LED reste en vert. Donc c'est déjà actif, pas down, c'est déjà up. Je peux le relayer une autre fois. Ça marche. Si je le mets. Il ne marche plus. File. D'accord, mais l'interface reste en état A. Deuxième mode, switch port, ou bien le switch port. Donc switch port, le mode c'est select. On va voir. File. Mais déjà up. La différence entre protect et extract, seulement question de notification. Si j'utilisais un routeur réel, parlons d'un routeur réel, ce n'est pas un simulateur comme packet ça. La différence entre restrict et protect, seulement question de notification. Dans les deux modes, l'interface reste toujours up, mais au mode restrict, dans ce mode, une notification
indique qu'une violation de sécurité s'est produite. C'est ça la différence. Pour Protect, aucune notification n'indique qu'une violation de sécurité s'est produite. C'est ça la différence. Troisième mode. Troisième mode, le mode shutdown. C'est déjà clair. C'est le mode par défaut. Donc, comme vous voyez, l'état c'est down. D'accord? Si je le relie avec une nouvelle fois, déjà down, comme vous voyez. Il faut mettre shutdown, premièrement shutdown et après le shutdown. C'est le mode par défaut. Donc la dernière tâche dans cette séquence. D'accord, je vais utiliser par exemple l'interface F020. Après on va voir pourquoi. Je peux utiliser même 4 machines. D'accord. Donc, il faut mettre une adresse IP seulement pour tester avec la commande ping, tester la connectivité et tout. D'accord. Point 1.100 par exemple. D'accord. Faire un test. Si toutes les machines sont déjà liées, comme vous voyez. Dans la troisième module, si c'est un A3, le protocole STP, on va voir le protocole STP et on va voir pourquoi en premier temps le couleur de LED orange prenait certain temps, presque 50 secondes, pour activer la connectivité et le couleur transfert en vert. Mais c'est au niveau du module CCNA3. D'accord? Donc, ça marche. D'accord. Ici, j'ai par exemple 3 machines. Quatrième, celle-là. D'accord, soyez attention. Prenez attention. D'accord. Interface F0 20, n'est-ce pas? 20 ou bien 10. 20. D'accord. Switch port, mode, access. Switch port, sécurité. Switch port, sécurité. Max. Utiliser violation, MAC adresse et maximum. Le nombre max des adresses MAC acceptables pour cette interface. Donc, par exemple, je mets 3. D'accord? Switch port sécurité.
pour sécurité. Mac sticky. Pour confirmer, il faut mettre la commande Mac sticky. Le maximum c'est 3. D'accord, on va voir. Donc c'est 1. C'est 2. 3. Et le quatrième, déjà deny, déjà non acceptable. Donc je crois que la commande est claire. Max 3. Après, confirmer avec la commande Mac switch port pour sécurité, Mac adresse sticky. Maximum c'est 3. Switch port pour sécurité, maximum 3. 3. Je peux mettre bien sûr plus ou moins 4, 5, 6 ou bien 2. C'est de 1 jusqu'à 132. D'accord? Merci.